Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le 10 mai marque la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France. Nous verrons dans ce journal la portée d'une telle célébration pour l'Afrique. Réunion préparatoire du comité des 10 sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce 8 mai en Zambie, plusieurs ministres africains des Affaires étrangères ont mené une réflexion sur la démarche à entreprendre quant à cette refonte du système onusien. Émergence africaine grâce à une politique d'assainissement de l'environnement macroéconomique et aux réformes sociopolitiques. Les économies africaines sont en plein boom. Nous verrons comment l'Afrique compte consolider et pérenniser cette dynamique. Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France. Ce dimanche, l'ambition de cette journée est d'engager une réflexion générale afin d'ancrer cette sombre période dans l'histoire. À l'occasion aussi de s'interroger et de développer la connaissance scientifique de cette tragédie. Une date symbolique puisque la loi reconnaissant la traite négrière a été adoptée le 10 mai 2001 par le Parlement français. Écoutons à ce propos l'historien Hamzad Boukari. C'est une journée qui est nationale, c'est une journée de commémoration. Le président Hollande se rend en Guadeloupe pour inaugurer justement un mémorial, le Mémorial Act, mais on sent néanmoins que la portée nationale n'est pas vraiment présente. On a toujours le sentiment que cette histoire de l'esclavage, c'est pas vraiment l'histoire de France. C'est une histoire un peu à part, qui n'est pas vraiment dans le récit national. Cela est lié surtout au fait que cette histoire-là n'est toujours pas enseignée dans les classes. En dépit de la loi Taubira, qui demandait justement à ce qu'il y ait un enseignement de cette histoire. Il y a toujours des réticences à en parler du point de vue du savoir, à encourager la production liée à cette histoire-là, et surtout à mettre sur la table une histoire dont on dit qu'elle divise. Elle diviserait les descendants, les afro-descendants des Français. Elle instituerait en fait des responsabilités par héritage, c'est-à-dire que les descendants des négriers seraient responsables de ce que leurs ancêtres ont fait, et les descendants des esclaves seraient descendants de victimes perpétuellement. Donc il y a toujours cette difficulté à sortir de ce prisme-là, qui selon moi est entretenu de manière fallacieuse par l'État français, qui ne veut pas reconnaître réellement ses responsabilités. 10 ministres africains des Affaires étrangères se sont réunis ce vendredi pour discuter des réformes au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sommet devait examiner et adopter une stratégie africaine commune ayant trait à cette future structuration onusienne. Les explications d'Idala Tibissou. De sommet du comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Livingstone, en Zambie. Au cours des travaux préparatoires le 8 mai dernier, ils ont plaidé pour l'intervention directe de l'Afrique au Conseil de sécurité dans la gestion des affaires du continent. L'Afrique doit être entendue à chaque fois que ses préoccupations en matière de sécurité et même ceux du reste du monde sont à l'étude. Le Conseil de sécurité et ceux qui le contrôlent doivent donc ouvrir les portes. Il est impératif que nous arrivions avec des propositions globales, des stratégies et les recommandations qui nous permettront d'accélérer la réalisation des objectifs de la représentation permanente de l'Afrique au Conseil de sécurité. Ces négociations sont dirigées par le représentant permanent de la Jamaïque à New York et président des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le sommet des 10 devrait aboutir à une position commune de l'Afrique à l'intention des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est dans cette perspective que nous continuons d'exiger un modèle de réforme qui assurera le droit légitime de l'Afrique à la représentation géographique juste et équitable au Conseil de sécurité. Le consensus des Zuluini, adopté en 2005, a appelé à ce que le continent africain soit représenté au Conseil de sécurité de l'ONU par 7 membres, dont 2 permanents avec droit de veto. Pourtant, jusqu'en 2015, le continent se sent toujours exclu du processus de prise de décision. Situation au Burundi, le Conseil national de la sécurité a lancé un ultimatum aux manifestants. Ils doivent arrêter toute manifestation immédiatement et sans condition. Le CNS va plus loin et appelle également les forces de l'ordre à lever toutes les barricades. La société civile a réagi à ce message, dénonçant un ultimatum et une déclaration de guerre au peuple burundais. Dans un même temps, le processus électoral semble s'amorcer. 8 personnalités politiques ont
déposé leur candidature à l'élection présidentielle. Parmi eux, le président Pierre Nkurunziza, mais également Agathon Rwasa, chef de l'ancienne rébellion FNL, considéré comme le principal opposant au chef de l'État. L'Afrique se classe actuellement au 2e rang des continents qui enregistrent le niveau de croissance le plus élevé derrière l'Asie. Elle reste, cela dit, confrontée à de nombreux défis, notamment de transformation structurelle de ses économies, comme nous l'explique Birama Saounera. Le continent africain est annoncé comme le prochain pôle de développement et de croissance. Pour ce faire, les pays africains se sont engagés à asseoir les bases de la transformation structurelle de leurs économies. Aujourd'hui, la consolidation et la pérennisation des bases d'une croissance forte, compétitive et inclusive sont plus que nécessaires sur le continent africain. Il y a tout ce qu'il faut faire pour la transformation de notre économie, notamment accorder une valeur ajoutée à nos matières premières via la transformation. Et puis enfin, le rôle donc, du capital humain en tant que certainement résultat donc, de l'émergence, mais aussi en tant qu'ingrédient de l'émergence. La voie de l'émergence pour l'Afrique passe aussi par la mise en œuvre des politiques concrètes, mais aussi des efforts internes de chaque pays. En Côte d'Ivoire, les autorités ont mis l'accent sur plusieurs facteurs pour accélérer le développement économique. Notre plan actuel a conduit donc à une croissance qui maintenant avoisine les 2 chiffres. Et cette croissance a été portée par un certain nombre de secteurs, principalement l'agriculture qui continue donc d'être au cœur de notre économie, mais aussi les infrastructures. Maintenant, le bâtiment commence à s'enregistrer. Donc, ce sont ces secteurs qui ont porté. Pour beaucoup d'observateurs, le continent affiche l'un des meilleurs taux de croissance dans le monde. Cependant, le continent africain fait face à plusieurs défis, celui de la paix, de la sécurité et de l'instabilité. Une situation qui nécessite la mise en place d'une stratégie commune à l'échelle continentale pour une croissance rapide et inclusive. Découverte du zaï au Burkina Faso, de nombreux paysans se tournent vers cette méthode de récupération des sols. Cette alternative met l'accent sur une technique traditionnelle de réhabilitation des terres dégradées. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le Burkina Faso est un pays agricole. Plus de 80% de la population vit de cette activité. Une agriculture pluviale, tributaire des aléas climatiques. En réponse à cette problématique, des agriculteurs ont trouvé des techniques pour mieux produire sur des sols arides tout en évitant l'exploitation anarchique des sols. L'une de ces techniques, c'est le zaï, une méthode de réhabilitation des terres dégradées. La technique du zaï consiste à creuser vraiment des trous sur son terrain qu'on va amender avec du compost pour aller un peu plus vite en tout cas, en même temps que tu récupères tout ton espace, tu fertilises également tes cultures du jour. On se fait un trou de 40 cm de diamètre sur 20 cm de profondeur et la terre des 10 premiers centimètres là, ça c'est à mettre à part. Et la terre maintenant des 10 derniers centimètres aussi à part. Une fois que vous mettez, parce que c'est estimé à 1 kg de compost qu'on va mettre dans le trou. Au Burkina Faso, cette technique est accompagnée de la fabrication du compost. Des agriculteurs réunis au sein de l'Association Interzone pour le développement en milieu rural vulgarisent cette technique. Sadio Bandé est un animateur agricole. Sa mission, accompagner les paysans dans la récupération des sols. Lorsque nous sommes au village, nous sensibilisons les paysans à fabriquer la fumure organique pour qu'ils abandonnent les engrais ainsi que les pesticides. Car même si les terres sont dégradées, on peut les récupérer tout en évitant l'exploitation anarchique des sols. Outre le zaï qui permet de récupérer des sols, les cordons pierreux aussi permettent d'endiguer l'érosion des sols. Il faut noter que cette technique s'est exportée dans des pays voisins comme le Mali et le Niger. Certains pays de l'Afrique de l'Est sont même en train de l'adopter. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.